Bonjour, pour cette vidéo, on va voir l'arithmétique classe 3e. On commence par un exercice. Alors, l'exercice, donner la décomposition en produit de facteurs premiers de 98 et 70. Alors, on décompose 98. Alors, c'est un nombre pair divisé par 2. 49, c'est un nombre impair, donc il est dans la table de 7. 7, c'est un nombre premier divisé par lui-même. Donc, on s'arrête. Dès qu'on trouve 1, on s'arrête. On fait la même chose pour 70. C'est un nombre pair divisé par 2, 35. Un nombre qui finit par 5 divisé par 5, ça donne 7. 7, c'est un nombre premier. Donc, on s'arrête là. Donc, la décomposition en facteur premier des deux nombres, 98 égale 2 fois 7 fois 7, ça fait 7 au carré. Et 70 égale 2 fois 5 fois 7. Après la question, ça c'est la question 1. Question 2. Déterminer le PGCD des deux nombres. PGCD 98, 70 égale. Bon, la méthode, il faut juste prendre les facteurs communs. Bon, il y a un 2, il y a un 2. Voilà. J'ai un 7, un 7. Ben, je ne peux pas prendre 5. J'ai ici 5, mais ici, j'ai pas 5. Après, pour les facteurs communs, on va leur affecter la plus petite puissance. Voilà, la puissance, c'est 1. Puissance, c'est 1, donc on garde 1. Pour ce 7, la puissance, c'est 1. Ici, 2, donc la plus petite, c'est 1. Après, on calcule 2 fois 7, ça fait 14. Donc, voilà comment on calcule le PGCD. Troisième question, déterminer le PPCM. PPCM, plus petit multiple commun, 98, 70. Alors, pour trouver le plus petit multiple commun, donc contrairement à ce qu'on a fait là, on prend tous les facteurs différents. Il y a 2, 2, donc je prends une fois. J'ai 7, 7, je prends une fois. Après, j'ai 5, même s'il ne figure pas dans notre décomposition, on prend tous les facteurs différents 2 à 2. Après, on va leur affecter la plus grande puissance. Contrairement à ce qu'on a fait pour le PGCD, on affecte la plus petite puissance. Alors pour le PPCM, on affecte la plus grande puissance. Alors 2, 2. Elles ont la même puissance, donc c'est 1. 7 au carré, 7 puissance 1. Donc la plus grande, c'est 7 au carré. Donc on met au carré. Après 5, il y a une fois, donc 5 puissance 1. Et après, on calcule. 2 fois 7 au carré, ça fait 49. Fois 5, ça fait 98. Fois 5 égale 0,400. Et ça fait 490. Donc voilà le PPCM des deux nombres, 98 et 70. Alors passons à la question suivante. Calculer le PGCD. Produit PGCD fois PPCM. Alors, PGCD fois PPCM, 490 fois 14. Donc, posons calcul, ça va donner 6860. Après, on vous demande de calculer le produit 98 fois 70. Bon, ça va donner le même résultat. Après, on vous demande recommencer avec 2 autres entiers quelconques, puis faire une conjecture. Alors, recommencer par 2 entiers quelconques. Je prends par exemple 12 et 15. Alors, je décompose 12, c'est 2 au carré fois 3.
2 carré, ça fait 4 fois 3, donc c'est la décomposition de 12. Décomposition de 15, c'est 3 fois 5. Alors je calcule P, G, C, D, 12, 15. Alors comme ce qu'on vient de dire, on prend les nombres en commun. Dans la décomposition, il n'y a que 3, donc c'est 3. P, P, C, M, 12, 15. On prend tous les facteurs 2 à 2 différents. Donc je prends 2 au carré fois 3 fois 5. Donc pour les facteurs communs, 3, 3, je choisis celui qui a la plus grande puissance. Comme ils ont la même puissance, donc je prends 3 égale 4 fois 3 fois 5. 4 fois 5, ça fait 20, fois 3, ça fait 60. Alors maintenant, on va comparer P, G, C, D des deux nombres fois P, P, C, M égale 60 fois 3. Le PJCD, on a trouvé c'est 3. Le PPCM, on a trouvé c'est 60, ça va donner 180. Et on va comparer ce produit-là au produit des deux nombres 15 fois 12. Alors en calculant, on va avoir la même chose, 180. Alors maintenant, on va juste généraliser. Alors, suggestion, on a par exemple P, G, C, D de deux nombres A, B, P, P, C, M, nombre A, B. Alors, si on calcule P, G, C, D de AB fois P, P, C, M de AB, on trouve, ça va donner la même chose que le produit des deux nombres A, B, A fois B. Voilà notre suggestion qui répond à la question. Ça veut dire le PGCD fois le PPCM de deux nombres égale le produit des deux nombres, comme ce qu'on a fait tout à l'heure. PGCD de 15, 12 fois PPCM 15, 12. On va trouver c'est égal à 15 fois 12. Donc voilà pour cet exercice. Je vous laisse et bon courage et à la prochaine vidéo.